Pourquoi est-ce que je ne me plains jamais de mes collaborateurs, encore moins de leur performance? Un chef qui crie, c'est un chef qui a perdu le contrôle du système, le contrôle de la méthode, le contrôle des étapes, le contrôle des règles, le contrôle de la capacité à orchestrer, à rendre possible la performance. Et on dit souvent que lorsqu'on regarde dans un miroir, on ne voit qu'une seule personne, soi-même. Alors, la question que je m'avais vous poser, quand vous avez l'impression que vos collaborateurs n'auraient pas fait le travail, et vous pensez à vous en tant que dirigeant, en tant que manager d'équipe, que vous avez le courage de regarder dans votre propre miroir quelle est la personne que vous regardez, c'est vous-même. C'est vrai, c'est très important, et je me rappelle souvent cette phrase magnifique de Mère Teresa, qui dit que si chacun d'entre nous balaie devant chez lui, le monde serait plus propre. Que les managers fassent le travail. Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast des CEO Challenge, podcast épisode numéro 126. Eh bien, le thème de notre podcast du jour, c'est pourquoi est-ce que je ne me plains jamais de mes collaborateurs, encore moins de leur performance. Alors que j'étais un peu plus jeune et à l'école seconde au collège, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle Sous l'orage. C'est un livre écrit par un écrivain malien qu'on appelle Seydou Badian. Il présente dans ce livre, Sous l'orage, un conflit de génération. Il y a un certain nombre de phrases qui m'ont marqué dans ce livre. Par exemple, j'ai plus peur de celui qui me respecte que de celui qui me menace. Mais la phrase qui m'a le plus marqué dans le livre Sous l'orage de Seydou Badian, c'est quand le père Benfa disait qu'un chef qui crie est un chef qui tremble. Imaginez l'instant que les chiffres ne sont pas bons et que les délais n'ont pas été respectés, que la qualité d'un dossier, d'un document que vous avez eu à demander n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et vous êtes tenté de rouspéter, de râler, de trouver une personne qui, selon vous, n'aurait pas été à la hauteur, la personne justement à qui vous avez confié le travail. Naturellement, vous avez parfaitement raison de faire ainsi parce que il a la responsabilité d'être à la hauteur de vos attentes. Vous avez compté sur lui pour pouvoir le faire. Bien. Maintenant, la question importante en la matière de leadership, ce n'est pas de savoir est-ce que oui ou non l'autre a mal fait le travail ou pas. La question la plus importante est de savoir qui était appelé à créer les conditions pour qu'il puisse bien faire son travail. En la matière, à chaque fois que vous constatez qu'un collaborateur n'a pas fait le travail à la hauteur de vos attentes, posez-vous la question, c'est à qui la faute et qui en a la responsabilité? Je m'avais expliqué un petit peu une petite différence entre faute et responsabilité. C'est quoi la différence entre faute et responsabilité? Si un collaborateur, donne un travail qui n'est pas de qualité, c'est de sa faute, n'est-ce pas? Mais si le collaborateur livre un travail qui n'est pas de qualité, vous comprenez avec moi que, quelqu'un est responsable de ça. Et ce n'est pas le collaborateur, c'est le manager. Vous allez me dire, mais comment ça? C'est le manager qui devait s'assurer en termes de casting, de trouver le meilleur profil possible, le meilleur collaborateur possible pour le travail qu'il est appelé à lui demander régulièrement. Et c'est le manager qui avait la responsabilité de démontrer au collaborateur quel est le mapping, quel est le parcours, quel est le canevas pour réussir le travail. Quelles sont les règles à respecter, par exemple, quelles sont les méthodes à utiliser. Quelles sont les étapes nécessaires, critiques, par lesquelles il faut passer pour, par exemple, réussir à faire le travail. Et tout ceci doit être de qualité. C'est au manager de s'assurer que le collaborateur maîtrise le process et qu'il épouse les valeurs de l'entreprise, la vision de l'entreprise, qu'il comprenne quelle est la meilleure façon de faire les choses, par exemple. Un manager qui crie sur ses collaborateurs doit se poser la question de savoir est-ce que j'ai coché toutes ces cases? Est-ce que je lui ai dit quelles sont les règles à respecter, les étapes par lesquelles il faut passer? Est-ce que je lui ai proposé un canevas? Est-ce que, par exemple, je l'ai formé là-dessus? Est-ce que je me suis assuré de ce qu'il maîtrise parfaitement le process et qu'il a démontré du résultat en ma présence et que prochainement, je peux compter sur lui pour le faire tout seul? Naturellement, est-ce que j'ai les capacités à le faire? Voyez-vous, lorsqu'un collaborateur n'est pas à la hauteur du travail qu'on lui a demandé, on peut le traiter d'incapable. Mais la question importante que je dois vous poser, c'est que comment un collaborateur incapable peut-il avoir un manager capable? Et si par hasard le manager est capable, il a été au moins incapable de rendre le collaborateur capable. Et c'est pour cette raison que moi je ne me plains jamais de mes collaborateurs. Parce qu'il est de ma responsabilité de créer les conditions d'excellence. Qu'entend-on par conditions d'excellence? Les conditions de travail, l'ergonomie,
l'offre employeur, qu'est-ce qu'on lui propose réellement en termes de salaire, en termes de possibilités de progression, de carrière chez nous, de promotion. Est-ce qu'on arrive à l'aider, par exemple, à cocher toutes les cases de la pyramide de Maslow, par exemple? Est-ce qu'il peut s'accomplir chez nous? Est-ce qu'il réalise des choses exceptionnelles? Est-ce que les gens, quand ils le voient en ville, ils ont envie d'être comme lui? Est-ce qu'il est devenu une icône dans sa famille à cause de ce qu'il vit chez nous? Ensuite, est-ce qu'on lui a donné les raisons de ne pas faillir? Est-ce que, par exemple, il n'a pas de frustrations qui n'ont pas été traitées? Est-ce qu'il n'a pas de jalousie? Et cette jalousie n'a-t-elle pas été suscitée? À supposer que c'est quelqu'un qui est viscéral ou qui est un sorcier de nature, ça peut arriver. Bien, comment est-ce qu'on n'a pas pu créer les conditions pour phagocyter les nuisances potentielles d'un sorcier? Donc, c'est nous qui n'avons pas créé les conditions pour avoir de l'excellence. C'est pour ça que je ne me plains jamais de mes collaborateurs. Je comprends qu'un chef qui crie est un chef qui tremble. Il est facile pour nous, lorsque nous n'avons pas réussi à obtenir du résultat, d'identifier quelqu'un qui serait à la hauteur, à la cause de cela. Cette personne a commis une faute. Mais nous, on a la responsabilité. Le système nous appartient. La dernière fois, une de mes collaboratrices me dit, mais waouh, Herman, je ne savais pas que tu savais tout, tu observais tout, mais pourquoi tu ne dis rien? Je lui ai dit, tiens, tu sais quoi? Je suis en train de bâtir un système. Un système qui va tellement devenir bon que lorsqu'une personne entre dans le système, la personne devient excellente en l'espace de 3 mois. Et que la personne qui est partie, éventuellement parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de nos attentes, ou peut-être a trouvé que nous n'étions pas à la hauteur de ses attentes à lui, eh bien, va être parfaitement et brillamment remplacé. Je rends grâce à Dieu, c'est quelque chose que j'arrive parfaitement à faire actuellement. On remplace excellemment des gens qui étaient presque indispensables. Au bout de 2 mois et demi, quelqu'un de mieux le remplace. Pourquoi? Parce que c'est le système qui bonifie les gens. La responsabilité que nous avons en tant que dirigeants, c'est de créer des systèmes qui bonifient les gens. Par exemple, des équipes dans lesquelles, quand tu entres dans cette équipe, tu peux facilement gagner des médailles, gagner la Champions League, de l'excellence managériale, de l'excellence corporate. Et c'est ça que nous devons nous demander. Est-ce que nous travaillons constamment pour pouvoir le faire? Oui, ça coûte moins cher de s'énerver. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Lorsque tu paies la clé de ta voiture, comparé à ton chauffeur paie la clé de ta voiture, dans quel cas tu rouspètes et tu hurles? Vous êtes d'accord avec moi que la plupart des gens rouspètent et hurlent lorsque, c'est le collaborateur qui a perdu, ou le chauffeur qui a perdu la clé de la voiture. Et c'est pourquoi tu dois te rappeler la phrase de Père Benfad sous le règne de Seydou Badian. Un chef qui crie, c'est un chef qui a perdu le contrôle du système, le contrôle de la méthode, le contrôle des étapes, le contrôle des règles, le contrôle de la capacité à orchestrer, à rendre possible la performance. Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on regarde dans un miroir, on ne voit qu'une seule personne, soi-même. Alors la question que je m'avais vous poser, quand vous avez l'impression que vos collaborateurs, n'auraient pas fait le travail, et que vous pensez à vous en tant que dirigeant, en tant que manager d'équipe, et que vous avez le courage de regarder dans votre propre miroir, quelle est la personne que vous regardez? C'est vous-même. C'est pourquoi il est très important, et je me rappelle souvent cette phrase magnifique, de Mère Teresa, qui dit que si chacun d'entre nous balaie devant chez lui, le monde serait plus propre. Si chacun de nous balaie chez lui, le monde serait plus propre. Que les managers fassent le travail. Créer les conditions pour que les collaborateurs puissent exceller. Mettre les collaborateurs dans un système qui fait qu'on ne peut que produire du résultat. Orchestrer le système et amener les meilleurs à exceller. Et naturellement, ceux qui n'arrivent pas à exceller, vous n'avez pas besoin, par exemple, de rouspéter ou de leur dire quoi que ce soit. Parce que tout le monde verra qu'ils ne foutent rien. Mais surtout, ils verront qu'on est en train de produire du résultat avec ou sans eux. À partir de cet instant, vous avez un système inébranlable qui ne résiste aux anomalies comportementales, aux défaillances émotionnelles de qui que ce soit. Parce que c'est vous qui avez su créer ce dispositif-là qui rend les gens meilleurs et qui délivre du résultat meilleur. Je vais vous laisser avec une chose qui me tient vraiment à cœur. J'appelle cela l'héritage managérial. Notre responsabilité en tant que manager, c'est de nous assurer que lorsque nous travaillons, nous devons travailler sur une durée précise en nous disant, pendant 2 ans, pendant 5 ans, je vais m'assurer que 1, je laisse des résultats significatifs. 2, je laisse un système significatif qui bonifie les hommes. 3, je développe des hommes et femmes, des leaders significatifs qui sont en mesure, à leur tour, d'utiliser le système significatif afin de délivrer du résultat significatif. C'est alors que tout ce que nous avons tous envie de faire, déléguer facilement, avoir un système qui tourne sans nous, on pourra y arriver. Quand tu crées le système, les hommes suivent en général.
Êtes-vous tenté de relever le défi, le pari de finir par bâtir des systèmes qui puissent tourner sans vous? Eh bien, c'est ce que nous faisons à DTNC Group à travers plusieurs de nos filiales comme Agile Team, par exemple. On va vous apporter du conseil pour transformer votre organisation, ou DTNC Executive Education, on fait de la formation et du coaching. Vous êtes en mesure de juste regarder dans le lien en bas pour pouvoir avoir plus d'informations. Si vous êtes un client ou vous avez été un client de DTNC, vous savez exactement comment faire pour nous contacter. Quant à moi, j'ai été super heureux d'avoir été avec vous pour ce numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. Ciao.